Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à l'édition des régions sur la télévision du Burkina Faso. Les titres de votre édition: loin de leur mère patrie, de jeunes burkinabés vivant en France n'oublient pas les siens. Réunis autour de l'association Zodinga, c'est-à-dire au nom de l'amitié en français, ils ont offert un lot de matériel médical d'une valeur d'1 million de francs CFA pour sauver les femmes et leurs enfants au centre médical de Tanguin d'Assouri. Et puis, c'est parti pour la semaine nationale de la culture Bobo 2016. Dans les régions, c'est le branle-bas de combat pour arracher son ticket de participation. À l'Est, tout comme au Sahel, les troupes rivalisent de talent pour séduire le jury en ligne de mire, le billet pour Bobo 2016. Ceci dit, nous déroulons donc l'édition. Comme annoncé en titre, 1 million de francs CFA, c'est le montant déboursé par de jeunes burkinabés pour acquérir du matériel médical au profit du centre médical de Tanguin d'Assouri dans les encablures de Ouagadougou. Ils vivent en France, mais ils sont regroupés au sein de l'association Zodinga, c'est-à-dire au nom de l'amitié. Ils ont à cœur de soulager la mère et l'enfant à travers des soins de qualité. Gérard Sommet et Kadi Sanogo. L'association Zodninga, basée en France, veut faire de la lutte contre la mortalité maternelle son cheval de bataille. C'est pourquoi elle a remis du matériel médical au centre médical de Tanguin d'Assouri. Ce matériel est composé entre autres de poupinelles, d'aspirateurs, de lampes électriques, de boîtes d'accouchement et de pèse-bébé. D'un coût estimé à 1 058 000 francs CFA, ce matériel va contribuer à améliorer la prise en charge de la mère et de l'enfant. Nous, on a suggéré que c'était bon qu'on participe à l'amélioration des conditions de vie dans le centre médical en apportant ce geste dans le centre. Donc on a pensé, grâce aux événements que nous organisons au niveau de la région parisienne, donc Zoding a jugé bon d'amener leur pierre au niveau de l'amélioration de la santé du CMA de Tanguin d'Assouri. Cette initiative de l'association Zodinga a été bien appréciée par les bénéficiaires. Ce geste est la bienvenue, parce qu'il faut dire que le matériel que nous avons reçu là était déjà en manque chez nous. On a fait pratiquement 3 mois sans ça parce que celui qu'on avait été en panne. Donc comprenez combien est notre joie de recevoir ce matériel ce matin. Créée en 2011 par un groupe de Burkinabés vivant en France, l'association Zodinga a pour objectif de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes, notamment en intervenant dans le domaine de la santé. Les professionnels des médias de la ville de Bobo-Dioulasso n'ont plus de soucis à se faire pour leur formation continue. L'Institut des médias a été créé à cet effet. Il est placé sous la tutelle de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso et de l'unité Lumière Lyon 2 en France et de Reporters solidaires. Les responsables de ces 3 institutions ont donné une conférence de presse pour présenter le nouvel institut. Drissa Traoré et Anhadi Sandamba. C'est un point de presse pour annoncer l'ouverture effective de l'Institut des médias. Projet mûri pendant des années, cet institut qui voit le jour vient renforcer l'offre de la formation dans les métiers du journalisme et de la communication. Il est porté par l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso en collaboration avec l'Université Lumière, Lyon 2 en France. Pour commencer ce Master 2 en journalisme, mais ayant vocation à s'étendre dans l'avenir à d'autres formes de communication, intégrant là aussi les nouvelles technologies, peut-être l'informatique et d'autres formes de communication. En plus des Burkinabés, l'Institut est également ouvert aux étudiants et professionnels des médias de la sous-région ouest-africaine, et ce à une condition financière établie en 3 catégories. Nous avons pour les étudiants non professionnels 600 000 francs donc de frais de formation. Pour les professionnels non boursiers, les frais s'élèvent à 975 000 francs. Pour ceux bénéficiant d'une bourse, les frais s'élèvent à 1 300 000. Peut avoir accès à l'Institut des médias tout étudiant titulaire d'un diplôme équivalent au bac plus 4 et tout professionnel des médias ayant le bac avec au moins 5 ans d'expérience. L'Institut des médias accueillera donc ses tout premiers étudiants en septembre 2016 au Centre de formation et de recherche de l'UPB, l'ex-Centre de calcul.
L'ambiance festive de Noël continue et c'est à l'école du dimanche de l'Alliance chrétienne de Obo-Dioulasso qu'a été célébrée une seconde fois la naissance de l'enfant Jésus à travers un arbre de Noël. Les enfants et leurs encadreurs ont donc eu droit à assister donc au ballet et aux chansons religieuses commémorant la naissance de Jésus-Christ. L'ambiance de la soirée avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. À l'image de la petite grâce divine, ils étaient nombreux ces enfants membres de l'école du dimanche de l'Alliance chrétienne à prendre part à leur arbre de Noël. Et c'est par des chants et des pas de danse qu'ils ont marqué l'événement. La marraine de la cérémonie a exhorté ses filles à plus de respect à l'endroit de leurs parents. Un message bien compris par ces jeunes. Je demande au Seigneur qu'il me donne la sagesse pour que les conseils que la marraine a donnés, je puisse mettre cela en pratique. Je vais respecter mes parents, bien écouter les conseils dont ils vont me donner. L'école du dimanche de l'Alliance chrétienne regroupe des enfants et adolescents. Elle se veut un cadre éducatif pour les membres. L'objectif principal, c'est d'inculquer des valeurs chrétiennes aux enfants dès le bas âge. Lorsqu'ils seront grands, qu'ils soient des adultes matures, capables d'enseigner les autres à connaître Christ. Au cours de la cérémonie, des attestations ont été remises à des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont joué un rôle dans l'édification de cette école. La SNC Bobo 2016, c'est dans quelques mois et chaque troupe régionale veut y prendre part. Pour cela, il faut d'abord franchir l'étape des semaines régionales de la culture SRC. Dans la région de l'Est, les compétitions ont commencé pour la quête du passeport. C'est dans une bonne ambiance et dans un esprit de fair play que les artistes ont presté. Nazé Ouattara. La région de l'Est à la recherche d'ambassadeurs de sa culture pour la SNC Bobo 2016. En 72 heures, environ 400 artistes vont se départager sur scène en danse, musique, chansons et lutte traditionnelle. 8 catégories au total, dont les meilleures de chacune, représenteront le Goulmou du 26 mars au 2 avril à la Semaine nationale de la culture. Les critères de sélection, c'est essentiellement ce que la SNC a toujours retenu. On a essentiellement, j'allais dire, la tenue. Ensuite, il y a l'expression scénique, mais aussi la composition, l'harmonisation des sons. Voilà. L'édition de cette année se veut celle de la cohésion sociale et les acteurs entendent mettre en valeur la contribution de la culture au développement du Burkina. Vous avez suivi comment est-ce que les détenteurs de notre culture, notre savoir, de nos religions traditionnelles, quelle a été leur contribution à la résolution de la crise que nous avons connue au niveau du Burkina. C'est la diversité de notre culture, un facteur de richesse, facteur de développement durable pour notre pays. La semaine régionale de la culture de l'Est, c'est aussi cette fois d'exposition des produits agricoles et artisanaux en marge des compétitions. À Dori aussi, dans le Sahel, la compétition fait rage. Artistes et sportifs ne se font pas de cadeaux pour être sélectionnés par les compétiteurs. Ce n'est donc pas aisé pour le jury régional qui devra retenir les meilleurs parmi les porte-flambeaux de la culture dans le Sahel. Reportage Bourema Kane Sekou et Sédouzon. Ils sont environ 134 artistes et sportifs de la région du Sahel qui seront en compétition durant cette semaine régionale de la culture. Au-delà de l'aspect compétition, c'est une aubaine de brassage culturel, mais aussi d'ambiance festive. Notre souhait est que cette édition se déroule dans une ambiance de fête pour qu'au finish, chacun retourne chez lui avec la conviction d'avoir apporté sa contribution, aussi modeste soit-elle, à l'expression et au rayonnement de la culture dans la région du Sahel. 3 jours durant, les acteurs du monde culturel vont rivaliser dans diverses disciplines. Nous allons poursuivre avec les compétitions, notamment pour ce soir, pour la première partie des compétitions en art du spectacle et continuer demain matin avec l'art culinaire et la lutte traditionnelle. Et le soir, à partir de 16h30, nous puissions encore continuer avec la deuxième partie. À l'issue de ces compétitions d'art du spectacle, d'art culinaire et de sport traditionnel, la région du Sahel devrait sortir avec les noms de ses représentants
à la Semaine nationale de la culture SNC 2016, prévue pour se tenir du 26 mars au 2 avril prochain à Bobo-Dioulasso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur la même chaîne pour la même édition. Bonsoir.